Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le semis de l'asparagus. Et on en va en profiter. Du moins, Armelle va vous présenter ceux qu'on produit et aussi un qu'on n'a pas. Oui, un qu'on n'a pas. Alors, il faut savoir que c'est un genre de plante, il y en a 300 en fait. Évidemment, on n'a pas les 300, mais on en cultive qu'une petite quantité, à vrai dire, pas une quinzaine. Donc là, on en a quelques spécimens. On a l'asparagus Danciflorus de Meyer. Très joli, hein? Il est joli celui-là, il est assez compact. On a celui-ci qui est un peu plus vaporeux, qui est le Myriocladus, asparagus Myriocladus. Donc, alors ceux-là, on les trouve relativement facilement en jardinerie. Le plus commun reste quand même celui-là, le Sprengeri, l'asparagus Danciflorus Sprengeri, d'accord? Et celui-ci qui est l'amoureux des fleuristes, d'accord? C'est le Plumosus. Bien souvent dans les bouquets, hein, si t'offres des roses à ta femme. Non, pas du tout. Voilà, bon, très bien. Donc il n'y a pas de Plumosus dans les bouquets chez Monsieur Thierry. Mais si, j'en ai. Mais que les Plumosus, c'est moins cher. Et donc, on a aussi l'asparagus falcatus. Nous, on en a un spécimen qui n'est pas très beau, mais ça vous donne quand même un petit peu une idée du feuillage. Voilà, alors tous ces spécimens-là donnent des graines. Puis ça nous fait une jolie plante verte à la maison. Ouais, ça nous fait une jolie plante verte. Alors tu me disais que sur les jeunes pousses, oui, la couleur, elle n'est pas verte foncée, hein, comme là. Non. Là, voilà, il a fait une jeune pousse. Donc on pourrait se méprendre sur une carence en oligo, ouais, en oligo-éléments, ouais, mais là non, elle vient de faire sa jeune pousse. Et la particularité des asparagus, en fait, ce ne sont pas des feuilles que vous voyez, enfin ça s'appelle des cladodes. Pour cela? Ouais, ça aussi, c'est des cladodes. Voilà, en gros, on vous fait une petite présentation, une petite historique de la plante avant d'attaquer le sujet qui nous intéresse, qui est le semis. Alors il faut rappeler aussi, parce que tu me l'as dit, que quand les asparagus, surtout pour celui-ci, étaient jaunes, c'est très doux. Oui. Hein, et en vieillissant, il pique. Oui. Il n'y a pas que les plantes. Hein. Non. Non. Donc, si tu pouvais nous montrer un truc qui pique. Donc voilà. Vas-y, touche, hein, ça pique. Et puis je peux vous garantir que ça a de belles épines. Hein. Et là, on voit par exemple, non seulement il a des épines qui se sont développées, mais il a beaucoup souffert parce qu'il est bien jaune. Et contrairement à celui-ci, qui a développé une jeune pousse. Voilà, ça c'est pas des jeunes pousses. Ce ne sont pas des jeunes pousses, ce sont des... il manque d'engrais. La plante manque d'engrais. Mais ça ne l'a pas empêché de fructifier. La preuve, mais c'est coriace. Hein. C'est qu'on a récupéré des graines. Alors, on les a cueillis, tout simplement. Nous les avons fait sécher. Et tu t'es amusé à les décortiquer. Oui. Une fois séché, ça a donné ça. Comme des petits raisins. On peut les enlever. Hein. Voilà. Alors là, je vais vous montrer, ça pique. Attention, c'est vieux. La phase 1. Voilà, la phase 2. Et tu vas expliquer comment tu as décortiqué ça? Comme un pro, hein. Comme un pro. Hop, la petite bille est dedans, la petite graine. On enlève tout simplement la peau. On récupère la graine. J'ai mis ça dans un verre. Voilà. Et là, on va passer au semis. On va passer au semis. Donc à vous la parole, chef. Donc on a préparé une terrine avec de la terre de bruyère et puis du sable. Nous l'avons bien arrosée et tout simplement on va aller déposer nos petites graines. On fait tout? Soyons fous. Oui, non mais vas-y. Voilà, sans beaucoup de précautions. Ensuite, on va recouvrir un peu de sable. Donc là, c'est du sable avec de la terre de bruyère. Avec la terre de bruyère. Bon, là, c'est pas facile parce que les graines sont noires. Hein. Oui. On recouvre de combien de fois 2 fois. 2 fois et demi son épaisseur. Voilà. Là, je t'ai ramené le pulvé. Voilà, on arrose. Et on met ça au chaud, à 20-22 degrés. Avec une étiquette. Avec une étiquette, asparagus.
Et pour être tout à fait professionnel, on met la date. Donc 20-22 degrés, d'accord. Et là, voilà. On va attendre 2 mois. On va attendre 2 mois. Et au bout de 2 mois, voilà ce qui arrive. Voilà. Donc là, on a fait des graines de... On a prélevé les graines de Spengerie. Et voilà ce que ça donne. Alors, comme tu as dit, il n'y a pas d'épines. Non, c'est tout neuf. Elles sont toutes frêles. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défaire... Ah, on voit encore la graine. Voilà, un jeune plant. Et on va montrer... La graine est là. Enfin, l'écorce. Parce que la graine s'est vidée, puisque le jeune plant est sorti. Alors, nous allons procéder au rempotage. Alors, bien évidemment, si on rempote avec que ça dans le pot... Ça va faire un peu frêle. Ça va faire un petit peu pingant. Hein. Donc, on va les mettre par touffe. Bon, tu vas à sec, c'est rustique quand même alors. Hein. Ah oui, voilà. Belle... Donc on va... Ah, oui. Belle racine. Et on a oublié de dire que c'était une plante avec un rhizome. Et on le voit, il est déjà formé. Donc c'est pas une plante de toute façon difficile à suivre après. Mais ça, je pense que Rémi prendra le relais. Et c'est lui qui fera la vidéo sur la division, sur la culture, le suivi, l'entretien de l'asparagus. Voilà. Là, je vais prendre un petit pot. Terre sable bruyère. Et je vais rempoter en faisant bien attention de bien mettre les racines correctement, qu'elles ne ressortent pas. Et une fois que ça... Bon là, ça a mis 2 mois pour arriver à là. Ouais. D'accord. Pour arriver à cette grosseur-là. Parce qu'une fois que c'est parti, je pense que j'ai une pousse comme toutes les plantes. Là, il faut attendre 2 ans quand même. Alors là, on en a... c'est assez long alors. C'est quand même une belle touffe. Une belle touffe. Là, voilà, il y a un autre intermédiaire à différents stades. Celui-ci a été rempoté un petit peu avant. Voilà. Il va prendre son essor petit à petit. Et là, on fait des plantes vertes d'intérieur pour pas cher. Voilà, pour pas cher, et ça peut éventuellement servir, surtout le Spengerie, en extérieur, parce que c'est assez résistant. Il ne faut pas tuer quand je suis là. Voilà. Alors, et voilà, comment faire fuir les nuits. Et qu'est-ce que je voulais dire pour son exposition? Là, pour que la reprise soit parfaite, surtout que là on est au mois de mars, c'est pas question de la mettre sur le rebord d'une fenêtre, on le laisse à une température de 20 degrés. D'accord. Et une fois que la plante est suffisamment développée, bien costaud, ce style-là, par exemple, on peut le mettre en massif à l'extérieur. Ça tient. Et ça tient... c'est même assez rustique. J'en ai testé un, à 2 degrés, ça tient. Voilà. Non, moi j'ai testé même à moins de 2 degrés, ça tient encore. Bon, ben voilà. Donc la suite... On en a dehors qui tiennent combien tenu? Ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour de... Oui, si après il y avait des questions comme d'habitude. Tu y répondras avec plaisir. Absolument. Merci et à la prochaine vidéo.